coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 21 janvier, il est 17h22. J'ouvre le vlog maintenant, tout simplement parce que je me suis levée à 16h45 comme d'habitude. Le temps de faire ma toilette, sortir les chiens et faire mon ménage. Voilà, parce que j'ai nettoyé un peu ce que les chiens m'ont laissé comme cadeau de cette nuit. Puis après, j'ai passé le balai et un petit coup de Swiffer Wadjet. Moi, j'ai fait un petit coup de serpillière, un petit coup de ménage. Et après, je me suis rendu compte que Muffin a pissé sur mon tankerville. Voilà, donc ce qui fait que la housse de couette s'est pris de la pisse. Voilà, puisqu'elle était trop basse et je ne l'avais pas assez relevée. Voilà, donc monsieur a levé la patte. Je suis pas contente quand il fait ça. Il lève la patte dans l'appartement, ok. Sur les alaises, ok. Il essaye de gérer. Mais quand il fait ça sur le tankerville et sur mon linge, là, je suis pas d'accord. Donc, la housse de couette est en lavage cycle court. Voilà. Il n'y a que ça dans la machine à laver. Voilà, j'ai mis que la couette en cycle court, que la housse de couette en cycle court. Voilà, donc elle lave avec mes lessives. Comme j'ai fait un cycle court, je pouvais pas mettre un pod. Donc en gros, j'ai mis mes lessives liquides Rituals. Donc j'ai mis la Karma. La Ritual of Karma. Comme vous avez vu, j'ai aussi brûlé mon fondant bûche de Noël. Voilà. Puisque je ne l'ai pas allumé hier. Parce que hier, j'étais en état de larve absolue. J'étais vraiment pas bien. Une fatigue intense. Voilà, une fatigue intense. Là, j'ai dormi quasiment 20 heures. Bon. Alors, par contre, on va en reparler de ma voisine. Voilà, ma super voisine qui a empesté l'immeuble quand elle était là. C'est quand j'avais des phases de réveil dans la journée, je sentais le tabac dans mon appartement. Je sentais l'odeur du tabac. Pour vous dire, l'odeur du tabac passait... Attendez, vous tombez. L'odeur du tabac passait au-dessus d'une odeur de pisse ou de petits cadeaux, hein, pour vous dire. Hein. Et moi, je suis très sensible à l'odeur du tabac. Donc, c'est peut-être pour ça, parce que je ne sens quasiment plus les cadeaux de mes chiens. Que j'appelle ça les cadeaux, mais vous devez comprendre de quoi je parle. Donc, voilà. Donc, faut vraiment que je trouve un système pour ne plus que ça passe dans mon appartement. Le truc, c'est que je ne peux pas mettre de chien sous la porte parce que mes chiens, à moi, mangent le chien sous la porte. Donc, je ne peux pas en mettre. Donc, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour ne pas que ça passe sous ma porte, voilà, son odeur de tabac, parce que qu'elle fume chez elle, ok, mais qu'elle en fasse pas profiter l'immeuble. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Les gens qui n'ont aucun respect, ça leur arrive de descendre de l'appartement jusqu'à dehors avec leur clope dans le bec, elle et son conjoint. Je veux bien, mais non, en fait, tu fumes pas dans les parties communes. Même si tu tires pas ta clope, tu fumes pas ta clope dans la partie commune, mais elle est quand même allumée. Elle est quand même allumée, donc techniquement, tu empestes l'immeuble. Et ça, j'ai l'impression qu'elle ne le comprend pas. Alors, elle vient une fois tous les 3 semaines. Ça lui arrive, là, je l'avais pas revue depuis Noël. Depuis Noël, elle était pas revenue. Et là, elle est revenue une semaine. Je crois qu'elle est repartie. Parce que je ne sens plus... Le tabac est froid. Le tabac est froid dans l'immeuble. Donc, est-ce qu'elle a fumé et qu'elle est partie avant que je me lève? Voilà. Mais en tout cas, l'odeur du tabac froid dans mon appartement, je ne suis pas d'accord du tout. Donc moi, vous devez savoir que je suis partisane des bonnes odeurs, hein, les fondants, les bougies, tout ça. Mais là, elle commence à m'énerver. Elle commence à m'énerver. Le truc, c'est que si je lui dis quelque chose, elle va me dire oui, et vous et vos chiens. Donc ça va être un dialogue de sourds. Parce qu'elle va me dire oui, vos chiens, ils font du bruit, et blablabla. Ouais, mais en même temps, mes chiens, faut bien qu'ils sortent. Voilà, faut bien qu'ils sortent. Mais vous... vous nous empestez avec votre odeur de tabac, en fait. Vous empestez l'immeuble entièrement. Vous fumez dans votre appartement, mais ça empeste tout l'immeuble. C'est hallucinant, quand même. Donc, je ne sais pas si elle fume devant la porte de l'intérieur de son appartement, mais devant la porte. Je ne sais pas comment elle peut fumer pour que ça soit aussi présent comme ça dans l'immeuble et dans mon appartement. Là, donc, en me réveillant, j'ai ouvert en grand les fenêtres. Donc je vous dis glagla. J'ai ouvert en grand les fenêtres pour aérer, déjà pour aérer l'odeur des chiens, mon odeur de sommeil,
plus l'odeur du tabac. Donc après, j'ai attendu qu'il n'y ait plus d'odeur et que j'ai fini le ménage pour allumer mon fondant de bûche de Noël, qui sent très bon d'ailleurs. C'est assez léger, mais ça sent super bon. Voilà. Donc voilà. Donc après, je voulais en revenir. J'ai eu 2 commentaires à propos de mon vlog d'hier, où je disais que, à ce qui paraît, je me plaignais trop d'après certaines personnes. Voilà. Donc les 2 personnes ont été très gentilles avec moi. Merci mesdames. En disant que oui, la dépression, tant qu'on ne l'a pas connue, on ne peut pas en parler. Et que justement, la dépression, c'est une maladie. Hein, donc ce n'est pas une déprime. Donc on ne peut pas parler des sujets qu'on ne connaît pas. Et comme on ne connaît pas les sujets, on laisse des commentaires méchants. Voilà. Et l'autre commentaire disait que ça se voyait... Quoi. Je sais pas comment c'était... Les mots n'étaient pas les bons. Mais j'en ai compris. J'en ai déduit que ça disait que je voulais m'en sortir. Voilà, que je voulais m'en sortir. Et que j'étais une personne, je sais plus quoi, gentille ou je sais pas quoi, et que je voulais m'en sortir. Voilà. Donc ça, c'est des commentaires qui m'ont touchée. Merci mesdames. Merci mesdames. Voilà, c'est des commentaires qui m'ont touchée. J'ai eu une commande. Faut que je la poste demain. Donc c'est juste une commande de 3 fondants Mustela. Voilà, basique. 3 fondants Mustela. Donc je vais les envoyer. Voilà, mais c'est en lettres. Hein, donc ça partira demain dans la journée. Donc je pense que ça partira mardi maintenant. Puisque moi demain, pour ceux qui ne savent pas, demain j'ai mon extraction dentaire. J'ai mon extraction dentaire. J'ai mon extraction dentaire demain. Donc à moins que je ne dorme très mal cette nuit, voire pas du tout. Voilà, parce que c'est fort probable. Que j'aille la poster avant le relevé de 9h. Voilà. Donc je vais préparer la commande. Voilà, petite commande de 3 petites commandes. Comme je dis, il n'y a pas de petite commande. Je rappelle que pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je suis créatrice de fondants parfumés. Mon site c'est lesfondantsparfumésnanou.com. Vous retrouvez tous mes articles, toutes mes créations sur mon site. C'est donc des fondants parfumés. Voilà, je suis spécialisée en fondants parfumés. Mais je propose aussi des diffuseurs pour voiture et des poudres parfumées pour aspirateur. Donc les fondants vont de 70 centimes à 7 euros. Je suis désolée, la machine est en essorage. Voilà, donc je vais de 70 centimes à 7 euros pour les fondants. Et après, les diffuseurs pour voiture sont à 4 euros. Et les poudres parfumées pour aspirateur, les 50 grammes sont à 4 euros. Les 100 grammes sont à 7 euros. Voilà. Et après, vous retrouvez mon roman. Alors, je rappelle que c'est un roman non autobiographique. Voilà. C'est un roman non autobiographique. C'est un roman érotique lesbien. Je ne suis pas lesbienne. Voilà pourquoi je dis que c'est non autobiographique. Et vu ce qui se passe dans le roman, je n'ai jamais vécu ça. Voilà. Voilà. Dans le roman, il y a des passages d'équitation où je parle équitation. Je n'ai jamais pratiqué. J'ai pratiqué l'équitation à mon faible niveau sur un Shetland à l'époque. Vous voyez, je parle pas Alors, il y a des termes d'équitation que j'aborde parce que je connais certains termes, parce que ma sœur était passionnée d'équitation. Donc, elle m'a renseigné sur certains termes. Voilà. Mais en fait, sinon, voilà. Donc, non, ce n'est pas un roman autobiographique, donc c'est un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie. Ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains. Tout simplement parce que le côté homophobie est abordé dans le côté le plus dark de la chose, dans le côté le plus sombre de la chose. Rien n'a été inventé, je m'étais renseignée sur le sujet. Je m'étais renseignée sur le sujet quand j'ai écrit. Donc rien n'est inventé, je sais que même parfois des choses plus pires existent entre ce que j'ai dit. Des choses pires peuvent exister. Alors déjà ce que j'ai dit, c'est pas le level minimum. Hein. Donc voilà.
Ce n'est pas le level minimum dans ce que je dis, donc imaginez, voilà. Donc non, ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman donc de fiction sur un sujet de société. Voilà. Ma machine s'est terminée, comme c'est un cycle court, je vais la remettre à essorer. Voilà. Je vais boire mon café. Voilà, je vais boire mon café tout simplement. Et puis voilà, donc en tout cas, donc je voulais vous dire que non, ce n'est pas un roman autobiographique. Donc c'est un roman que j'ai écrit il y a 18 ans. Voilà, je l'ai fini il y a 8 ans. J'ai mis 10 ans à l'écrire, je l'ai commencé en 2006, je l'ai fini en 2016. Euh... Oula, mon chat me regarde bizarrement. Je l'ai fini donc en 2016 et en fait, je n'écrirai plus de romans. Voilà, je n'écrirai plus de romans. Déjà parce que, un, je n'arrive pas à les vendre. Deux, c'est très compliqué pour moi de me faire connaître. Voilà, puisque j'aborde des sujets qui ne sont pas forcément tout beaux, tout roses. Et en fait, tout simplement, je n'ai pas la capacité d'être une écrivaine, d'un écrivain. Je ne suis pas du genre à me dire aujourd'hui je me mets devant ma page blanche et si j'ai pas écrit 3 chapitres à la fin de la journée, ça sera une mauvaise journée. Je ne suis pas comme ça et je ne le serai jamais. Quand j'écris, c'est par besoin, c'est par envie. Ce n'est pas en me forçant. Je ne me force jamais pour écrire. J'écris quand j'ai de l'inspiration, inspiration que je n'ai plus depuis des années. Parce que pendant X années, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des textes, j'écrivais plein de choses comme ça. Au tout début, quand tu es adolescente, quand tu commences ta dépression, bah t'en écris des choses, hein. Des choses sombres, des choses tristes, des textes tristes, tout ça. On en écrit des choses quand on est jeune et des poèmes sur l'amour impossible, des choses comme ça. Oui, parce que j'ai eu un amour impossible. Euh, je suis tombée amoureuse d'un danseur à Disney, danseur que je ne connaissais rien. Ça a été un coup de foudre sur lui. Ça a été un coup de foudre sur lui, sachant qu'on ne parlait pas la même langue. Euh, je ne savais rien de lui. Je l'ai vu, j'ai dit, je suis foutue. Et en fait, ça a duré 3 ans, cette histoire pour moi-même, sachant qu'il était gay, hein, je ne vous ai pas précisé, mais il était gay. Voilà, donc amour impossible. Donc tout le monde savait que j'étais amoureuse de lui, hein, tout le monde le savait, même les autres danseurs le savaient, même lui devait le savoir. Entre tous les cadeaux que je lui faisais, toutes les photos que je prenais que de lui, voilà, c'était un peu grillé quand même. C'était un peu grillé, mais bon, tant pis, voilà. Et en fait, donc j'avais des amours impossibles pour lui. Et j'ai écrit beaucoup de textes pour lui, mais des textes qui ont disparu puisque mon Skyblog a été supprimé. Puisqu'ils ont supprimé tous les Skyblogs. Donc normalement, j'ai pu récupérer quelques textes. Mais je suis pas sûre d'avoir tout récupéré. Donc voilà, donc en tout cas, c'était vraiment des textes d'amour impossible, puis après, il y a les textes descente aux enfers. Pourquoi tu m'as fait ça, voilà. Des choses comme ça. J'écrivais mon ressenti d'ado, de jeune fille, au cœur brisé. J'écrivais ça. Puis voilà. Donc ça a été vraiment un échappatoire, l'écriture, que je n'ai plus. Je n'ai plus cet échappatoire tout simplement parce qu'en fait, je n'ai plus la motivation, je n'ai plus le courage d'écrire. Je n'ai plus ce courage d'écrire, je n'ai plus tout ça. Donc voilà. Donc en tout cas, donc, pour revenir à mon roman sur mon site, c'est le seul endroit où vous le retrouverez en format papier. C'est le seul endroit où vous le retrouverez en format papier, tout simplement parce que j'ai rompu mon contrat avec ma maison d'édition. J'ai rompu mon contrat avec ma maison d'édition. Donc voilà, donc en tout cas, donc je dispose de quelques romans papier à la vente. Il existe en Kindle sur Amazon, mais en format non corrigé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai foutu comme ça sur Amazon, en arrache, non corrigé. C'est un carnage, c'est un carnage. Les fautes d'orthographe piquent les yeux, peuvent donner la nausée pour ceux qui sont accros au français.
Voilà, donc c'est vraiment... mais si vous cherchez en format papier, je peux vous le dédicacer ou non. Suffit de me le préciser quand vous commanderez un roman, ou si vous commandez un roman, suffit de me le préciser dans le chat du site. Vous faites contactez-nous et en fait vous allez arriver sur une boîte de chat et vous dites j'ai commandé un roman, j'aimerais bien qu'il soit dédicacé à tel nom. Voilà, tout simplement. Si vous ne souhaitez pas de dédicace, ce que je peux parfaitement comprendre, vous dites rien et il arrivera chez vous sans dédicace. Voilà. Donc écoutez, là je vais remettre la machine à essorer et boire mon café, je vous dis à toutes. Il est 19h56. J'ai préparé la commande qu'on m'a passée hier soir. En fait, je pensais que c'était aujourd'hui, mais non, c'était hier soir. Mais hier soir à 20h, il n'y avait plus personne. Hein. Moi, hier, j'étais crevée. 20h, ouais, 20h30, il n'y avait plus personne, clairement. J'étais fracassée. Voilà. Donc la commande est prête, donc elle partira demain. Je ne sais pas si j'arriverai à dormir cette nuit ou pas, puisque je dois être debout pour... J'ai mis mon réveil à 8h15 au cas où, si je m'endors. Au cas où si je m'endors, j'ai mis mon réveil à 8h15 ou 8h20, je sais plus, histoire de me préparer, de sortir les chiens et de pouvoir aller poster la commande avant le relevé de 9h. Et moi, ma mère me prend à 10h15 parce que je dois être à la clinique pour 10h45 parce que je me fais donc opérer à 11h. Voilà. Je pense que je vais passer encore un peu plus tôt parce que la dernière fois, j'avais rendez-vous à 11h. Je suis passée à 10h55. Je suis sortie à 11h07. Voilà. Donc, 10 minutes pour... ouais, attendez. Ouais, un peu dans les 10 minutes, pour un peu plus de 10 minutes pour retirer une dent de sagesse. Donc comme quoi, hop, c'est très 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 rapide, c'est l'usine. Et là, j'espère que l'anesthésie va mieux fonctionner. Hein, parce que la dernière fois, par dent de sagesse, ça avait foiré à moitié. Je l'ai bien senti, mais de toute façon, il m'a dit qu'en général, l'extraction des dents de sagesse, l'anesthésie prenait moins bien. Donc voilà, l'extraction de la dent de sagesse prenait moins bien. Par contre, quand il a retiré les molaires, la première extraction que j'ai rien senti. Juste senti les anesthésies en gros parce qu'il a piqué dans le palais. Il a piqué les gencives et dans le palais. Donc là, il m'a dit j'ai pas le choix parce que sinon tu vas sentir. Et donc demain, j'ai donc 2 dents à retirer, la dent morte et la dent cassée. Il va pas me laisser une dent cassée, je suppose. Donc j'ai 2 molaires à retirer. Ma langue va dire merci parce que ma langue souffre. Sérieusement, ma langue souffre vraiment à force de se prendre dans la partie tranchante. Et des fois, je me pince la langue entre la partie tranchante et mes dents du haut. Voilà, parce que en fait, j'ai une langue assez large. Donc je me mords souvent la langue. Parce que ma langue, elle est plus large que ma bouche. Qu'entre les dents. Vraiment, une langue, ça passe entre les dents. Mais en fait, regardez bien. Voilà, j'ai une langue très large. Donc en fait, des fois, ce qui fait que des fois, je me pince, je me mords souvent. Dès quand j'éternue, cherchez pas, si je retiens l'éternuement, je me mords. Ou alors quand j'éternue et que je retiens pas, je me mords. Des fois, je vais manger, je vais me mordre soit la langue, soit les joues. Voilà, donc j'ai un petit souci là-dessus. D'ailleurs, en parlant de manger, je ne sais pas ce que je vais manger. J'hésite à me faire des pommes de terre au bouillon. Je vous ai déjà expliqué comment je faisais. Je fais un bouillon cube dans de l'eau chaude. Je mets dans un plat gratin. Je mets donc un bouillon cube dans de l'eau chaude et je mets des pommes de terre et je fais cuire au four pendant 30 minutes, histoire que les patates cuisent, s'imbibent du bouillon. Et comme ça, en gros, c'est que ça fait un peu le même principe que des patates cuites dans le jus du poulet. Que je mets un bouillon de poule, un bouillon de poulet, un bouillon de volaille plutôt. Et en fait, donc je fais ça. Voilà, j'aime bien. Donc est-ce que je vais me faire ça? Je pense que je vais me faire ça, voilà. De toute façon, c'est soit ça, soit des nouilles instantanées. Parce que j'ai pas vraiment l'envie de cuisiner. Alors l'avantage des pommes de terre au four, au bouillon,
L'avantage, c'est que tu as juste à éplucher les patates et les couper. Et tu attends une demi-heure, trois quarts d'heure que ça cuise. Les nouilles instantanées, bah moi je les fais à la poêle, je les fais sauter à la poêle. Donc un peu d'eau, un tout petit fond d'eau pour réhydrater les nouilles, l'assaisonnement des nouilles. Et puis après un peu de sauce soja. Et puis voilà, c'est prêt. Donc je sais pas. Mais je pense que je vais plutôt me faire les pommes de terre. Parce que bah faut quand même que je mange mes pommes de terre parce qu'elles sont en train de germer. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis voilà. Là, franchement, j'ai pas spécialement faim. Je suis encore au café. C'est pour ça que je me dis autant faire un truc plus long à cuire. Comme ça, j'ai le temps. Mais souvent, quand je me fais un truc long à cuire, j'ai la dalle. Et quand ça arrive dans mon assiette, j'ai plus faim. Voilà. Ça, c'est le souci de la sleeve. C'est qu'on a faim. On a très faim par période. Quand je ne ressens plus la faim, c'est plutôt mon estomac qui crie famine. Parce que quand je dis j'ai pas spécialement faim, c'est parce que mon estomac ne crie pas famine. Hier, je n'ai pas mangé. Hier, je me suis couchée, j'ai pas mangé. J'ai mangé dans la nuit. J'ai mangé mes briochettes dans la nuit, mais sinon, je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, j'ai pas encore mangé, j'ai rien mangé, je suis au café. Donc voilà, il faudra peut-être que je mange, donc c'est pour ça, il faut peut-être que je me fasse un repas. Un repas ce soir, et puis voilà. Donc je pense que je vais faire les pommes de terre. Puis voilà. Donc pour l'instant, je suis pressée d'être demain, donc est-ce que je vais réussir à dormir? C'est une autre histoire, parce que je dormis 20 heures. Donc je ne sais pas si je vais réussir à dormir. De toute façon, sinon, j'ai la série The Original à terminer. Quoi, la première saison, j'ai toute la série à regarder. Mais j'ai déjà regardé les 8 premiers épisodes de la saison 1. Et il y a combien d'épisodes dans la saison 1? Il y a 22 épisodes, donc ça va, j'ai de quoi m'occuper. J'ai de quoi m'occuper cette nuit. Comme ça, demain, je suis sûre de pouvoir poster la lettre, le colis, la commande plutôt, qu'on m'a passée. Voilà. Donc, je rappelle qu'il n'y a aucun minimum d'achat. Voilà, personne m'a pris 3 fondants. Voilà, elle m'a pris 3 fondants. C'est tout ce qu'elle a pris. Après, pour moi, il n'y a pas de petite commande. Justement, chaque commande est importante. Vous contribuez à votre niveau. À la réussite de mon entreprise, vous contribuez à votre niveau, tout simplement. C'est chaque chose, à sa place. Voilà, si vous voulez prendre 3 fondants, vous prenez 3 fondants. Vous en voulez 14, vous en prenez 14. Vous en voulez 50, vous en prenez 50. Voilà, il n'y a pas de minimum d'achat, il n'y a pas de petite commande. Chaque commande est importante pour moi. Donc même si vous avez l'impression de dire ouais, j'ai passé une petite commande et tout, non, il n'y a pas de petite commande. Il y a franchement, merci, déjà merci pour ceux qui passent commande. Et d'ailleurs, je rappelle que jusqu'au 6 février, vous avez les soldes. Voilà, 6 février, 23h59, vous avez les soldes. Vous avez les soldes, donc je rappelle que pour 5 euros d'achat minimum, vous avez 5%. Pour 25 euros d'achat minimum, vous avez 10%. Et pour 50 euros d'achat minimum, vous avez 20% de réduction. Tout le site est éligible au solde. Voilà, tout le site est éligible au solde. Il n'y a pas d'article qui ne soit pas éligible. Mon roman, les brûleurs, les poudres parfumées pour aspirateur, tout est éligible. Voilà, les fondants, tout le site est éligible au solde. Voilà. Je n'ai pas fait de catégories qui ne sont pas éligibles. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc juste pour vous dire ça, voilà, là je suis en train de regarder, j'ai regardé le vlog d'Elodie Moitou, je regarde le vlog de Audrey de Famille en Folie et après c'est le vlog de Missy Evelise. Voilà, donc pour l'instant j'ai de quoi m'occuper, je vais quand même préparer mon repas et je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Baume du Tigre. Voilà, je vais le sortir de mes stocks. Il est minuit 5. Je vous ai pas du tout repris tout à l'heure, donc j'ai mangé. Donc j'ai fait mes pommes de terre au bouillon au four. Donc j'ai mangé un peu de ça. Voilà. J'ai pris ma douche. Hop, j'ai lavé mes cheveux dans le vent. Voilà, j'ai lavé mes cheveux. Puis voilà. Donc tout à l'heure, donc j'avais fait ma machine à laver de ma housse de ma housse de couette.
Donc j'ai fait un cycle court, donc bah, elle est propre, elle est presque sèche, là, ça se trouve, mais j'ai pas regardé. Donc elle est étendue, moi j'ai rangé le linge qui était sur le tankard-vide en attendant, parce qu'il était déjà sec. Donc bah, j'ai refait sécher seulement celle-là, parce qu'en fait je me dis, si je mettais ça mouillé sur le linge, bah, le linge il allait être remouillé, donc s'il était déjà sec, autant le ranger. Voilà. Attendez, Melba, hop, c'est caché sous la couette. Oui, ma cannelle. Donc oui, je suis pressée d'être tout à l'heure, voilà, parce qu'il est minuit 6. Je suis pressée d'être 11h du matin pour être débarrassée de ces putains de dents et récupérer une langue normale. Parce que là, j'ai trop mal à ma langue. Je suis peut-être débile d'être aussi impatiente de mon extraction dentaire. Mais voilà, c'est juste que je préfère souffrir un quart d'heure et avoir un confort que ne pas avoir de confort et que ma dent morte continue à nécroser et qu'elle touche d'autres dents et ainsi de suite. Parce que là, j'ai une dent dévitalisée qui a cassé, la dent d'à côté, et l'autre dent qui est cassée aussi, en fait, elle est morte. Elle est en train de nécroser. Donc, elle n'est pas tout à fait morte. Ce qui fait que comme ça nécrose, ça peut toucher la dernière molaire. Imaginons. Ouais, il me reste qu'une molaire après. Donc, elle peut toucher, imaginons, la dernière molaire. Et nécroser la molaire. Donc, je préfère travailler le souci le plus rapidement possible. Voilà, parce que là, c'est tout simplement pas possible. J'en ai ras la casquette. Bientôt, je vais me retrouver sans dents, les gens. Si ça continue, parce que 3 extractions dentaires en moins d'1 an, tu te dis, mais merde, en fait. Il y a un souci quelque part. Ma dentiste ne comprend pas l'évolution désastreuse de ma dentition. Voilà. Bon. Sinon, bonne nouvelle, j'ai eu une seconde vente. J'ai eu une seconde vente que j'ai préparée tout à l'heure. Donc, c'est en mondial relais. Donc, quand j'irai poster ma lettre, mon envoi en lettre ce matin, j'irai au mondial relais. Au passage que le mondial relais ouvre à 7h30. Donc, il n'y a pas de souci. Si j'y vais à 8h30, il n'y a pas de souci. Ça sera ouvert. Voilà. Il faut que je descende ma poubelle parce que je ne l'ai pas descendue aujourd'hui, ma poubelle. De toute façon, il tombait des cordes. Alors, ouais, j'ai pas sorti ma poubelle. En même temps, je n'ai pas mis le nez dehors. J'ai sorti les chiens, j'ai vu qu'il pleuvait. Je dirais, la poubelle attendra demain. De toute façon, demain, je dois sortir automatiquement. Parce qu'automatiquement, j'ai mon opération. Donc, si je sors automatiquement demain, la poubelle, elle sort automatiquement. Voilà. Et donc, voilà. Donc, là, j'ai la deuxième fois de mon fondant vient de se terminer. Donc j'ai préparé à brûler un fond de bougies Ghost Creek limonade à la myrtille, donc blueberry liméade comme ils s'appellent. Donc j'ai mis ça prêt à brûler, donc je vais aller l'allumer. Mais dans le pot, ça sentait déjà plus. J'ai l'impression que la bougie était trop vieille. Donc je pense que je vais mettre un peu d'odeur muffin myrtille dedans. Voilà, puisque j'ai de la fragrance. Donc je pense que je vais mettre un peu d'odeur muffin myrtille dedans. Et puis voilà, donc j'ai préparé mon fondant d'aujourd'hui maintenant, qui est donc le fondant baume du tigre. Voilà, donc je l'allumerai plus tard. Voilà, je l'allumerai plus tard. Donc vous le verrez dans le vlog de demain. Voilà, puisque c'est le fondant de demain. Et moi, je vais me mettre à regarder The Original. Je vais finir un petit peu, quoi. Je vais avancer un petit peu. De toute façon, je ne suis pas fatiguée, donc je vais aller chercher ma bouteille de café au frigo, parce que je l'ai remis au frigo, parce que je voulais pas qu'elle tourne. C'est pas la chaleur qui fait, mais bon. De temps en temps, j'aime bien remettre mon café au frigo. Donc voilà. Donc je vais chercher ma bouteille de café. Je vais monter le vlog. Et puis voilà. Donc je vais le clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!